Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Les 4 et 5 février, nous avons organisé une conférence très réussie de 2 jours pour les ministres servant en Afrique. La conférence s'est déroulée dans le centre de villégiature de Starling Bird, près de Nairobi au Kenya. Des ministres, quelques diacres et plusieurs de nos épouses, dont Mme Helen Abok, l'épouse de feu Ephraim Abok, sont venus de 10 pays africains différents pour notre toute première conférence panafricaine. Monsieur Peter Nathan, directeur régional pour l'Afrique et l'Europe, et Monsieur Scott Winnell, qui l'assiste, sont venus d'Angleterre. Monsieur Rhys Ellis, notre pasteur pour l'Afrique francophone, et Monsieur Pascal Devillé, qui l'assiste, sont venus de Belgique. Mesdames Ellis et Devillé se sont occupées de la traduction et de l'équipement sonore. La plupart des sessions se sont déroulées en anglais, mais ont dû être traduites en français et en swahili, ce qui a représenté un défi technique pour le moins important. Monsieur Peter Nathan, Dexter Wakefield et moi-même avons abordé divers sujets importants au cours des réunions et nous avons entendu les rapports de certains ministres sur l'état des congrégations qu'ils servent. Monsieur Simon Mutama, pasteur pour tout le Kenya, ainsi que pour l'Ouganda et la Tanzanie, a réservé le centre de villégiature Starling Bird, où plusieurs d'entre nous avons pu loger après la conférence. Après la conférence, M. Nathan, M. Wakefield, Carole et moi-même avons fait un voyage de 11 heures à travers le pays jusqu'à Kendu Bay. Ce fut un voyage intéressant, car nous avons vu des babouins et des zèbres en chemin. Nous avons traversé la vallée du Grand Rift et vu la région du Kenya où l'on cultive le thé. Nous avons tous entendu l'expression « tout le thé vient de Chine », mais au Kenya, le thé est récolté en abondance. Nairobi est beaucoup plus industrialisé que vous ne l'imaginez, mais en dehors de Nairobi, il y a des marchés dans chaque village remplis de produits frais, de belles marchandises, de vêtements, de meubles et d'à peu près tout ce dont vous avez besoin. Mais désolé mesdames, les occidentales, point de centres commerciaux. À Kendu Bay, nous avons déjeuné avec Madame Helen Abok, la veuve du très aimé et respecté Ephraim Abok. La plupart des membres de sa famille vivent sur la propriété et nous sommes tombés sous le charme de tous les membres qui s'y trouvent. Plusieurs d'entre nous ont perpétué la tradition kenyane en plantant un arbre. J'ai donné une étude biblique le vendredi soir et un sermon le lendemain matin à Kendu Bay, avant de me rendre à l'est à Otoro pour rencontrer des frères et des sœurs de cette congrégation et y donner un sermon. Monsieur Dexter Wakefield, notre directeur des opérations ici à Charlotte, qui nous accompagnait également en Afrique, a voyagé 2 heures vers le sud pour rencontrer notre congrégation à Kuduro pour le sabbat. Il avait également prononcé le sermon à Nairobi une semaine auparavant. Après un court samedi soir, M. Wakefield, Carole et moi-même avons pris la route pendant 90 minutes pour prendre un vol de retour à Nairobi, où nous avons tenu une étude biblique avant de prendre un vol de nuit de 9 heures pour Londres. De là, nous avons eu une longue escale londonienne avant de prendre un autre vol de 9 heures pour Charlotte. Le voyage a été fort instructif et inspirant. Ce fut un véritable plaisir de rencontrer nos fidèles ministres et membres en Afrique, et il n'est pas facile d'exprimer à quel point nous avons apprécié le temps que nous avons pu passer avec eux. Il se passe beaucoup de choses dans notre monde, notamment avec la date limite fixée pour la libération des otages détenus par le Hamas ce sabbat. Ou alors, comme il a été dit, l'enfer va se déchaîner. Accrochez-vous donc à vos sièges, car la semaine qui s'annonce risque d'être fort mouvementée. Donc c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 15 février 2025. Passez un merveilleux sabbat.